Salut, salam shalom et bienvenue dans Joue la com. Bon, vous vous en doutez, transfert de Neymar oblige. Pour vous, quel serait son plus beau but? Je connais pas votre avis et sincèrement je me fiche de le connaître, mais je bloquerai tous ceux qui disent autre chose que le but contre Villarreal. Parce que vraiment le but contre Villarreal c'est vraiment le plus beau des buts et je mange sans gluten. Ouais, ce but là c'est peut-être l'un des buts qui m'a le plus surpris. Tu t'attends à un centre raté de la part de Suarez et récupération de la défense, mais non, t'as Neymar qui arrive, il te sort un contrôle, sombrero, 360, frappe sans que la balle touche le sol. Le gars il fait ça à un père de famille et il en a rien à foutre. Et bien sûr, il fait ça avec une aisance et une décontraction la plus calme possible, la plus naturelle possible. Ce but il sort de nulle part, sincèrement, il sort vraiment de nulle part. De vous à moi, ce but-là est significatif d'une chose, le retour du football brésilien. Parce que depuis Ronaldinho, si vous l'avez remarqué, on était passé par une sorte de crise, une absence de maestro brésilien, de grands joueurs brésiliens tel qu'on a pu le connaître avec Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Zico, Pelé, Romario, tous ces grands joueurs brésiliens. On les avait perdus de vue depuis le départ, depuis la retraite de Ronaldinho ou enfin depuis l'exil de Ronaldinho au Brésil. Là, avec ce but de Neymar, on peut se redire, ouais voilà, c'est de retour. La Joga Bonito est de retour, on peut revoir du football panache, on peut revoir des buts panache, des buts pleins d'audace, où le seul but recherché, ce n'est pas l'efficacité, mais la beauté du geste. Mais Jamy, comment on peut reproduire le même but que Neymar? Bon, si on veut reproduire le même but, il va nous falloir 3 choses. Un gardien, un défenseur et un ballon. Ce qui est, ma foi, assez évident. À partir de là, on va devoir recevoir la même passe que Neymar reçoit de la part de Suarez, c'est-à-dire une passe à rebond. On va devoir la contrôler soit du genou, soit du bas du ventre, effectuer le sombrero, le tour sur soi-même et la voler, sans que la balle touche le sol. Et bien évidemment, il faut que la balle finisse au fond des filets. Ouais, bon, j'avoue, les 2 premières vidéos, t'as bien réussi à faire fermer ma gueule. Mais maintenant, par Allah, celui-là, tu vas jamais le réussir. Mais toi, t'es un malade dans ta tête, t'essaies de reproduire un but de Neymar, genre, le meilleur but de sa carrière, t'essaies de reproduire, t'es un ouf. Vous connaissez la musique pour ce genre d'énergumène. Donne-moi 5 essais et on en parle juste après. Alors bon, tout le monde connaît Neymar. Aujourd'hui, je vous propose 3 anecdotes stylées sur le prodige brésilien. Pour cette première anecdote, on va s'envoler au Brésil, à l'époque où Neymar avait que 18 ans. Vous savez tous, le Brésil c'est le pays du football. S'il y a bien un club au Brésil qui est connu pour transformer leurs prodiges en véritables stars du football, c'est bien le club de Santos. Pelé et Robinho peuvent l'attester. Notre histoire va se dérouler pendant un match de championnat. Durant ce match, l'arbitre siffle le penalty pour l'équipe de Santos. Comme à son habitude, Neymar s'empare du ballon et se prépare à tirer le penalty. Sauf que cela ne plaît pas à l'entraîneur de l'époque de Santos qui est Dorival Junior. Ce dernier va alors interdire à Neymar de tirer le penalty et ça va aboutir à une terrible dispute entre les 2 protagonistes. Résultat de cette dispute, Neymar est mis à l'écart sur le banc pour le prochain match et en plus de ça, il doit payer une amende qui est l'équivalent de 30% de son salaire. Cette sanction ne plaît pas du tout aux dirigeants du club de Santos qui sur le champ licencient Dorival du club de Santos. En résumé, Neymar à seulement 18 ans a réussi à faire virer son coach parce que ce dernier ne l'avait pas laissé tirer un penalty. À seulement 18 ans, Neymar avait déjà des caprices de star. Vous le savez sans doute pas, mais Neymar possède une BD au Brésil à son effigie. En effet, cette BD créée par Mauricio de Sousa retrace l'ensemble du parcours footballistique de Neymar. D'ailleurs, ce Mauricio n'est pas son premier footballeur transformé en BD. Il a également fait une BD sur Pelé et une BD sur Ronaldinho. Est-ce que vous connaissez la saga Triple X, une saga d'action dans laquelle des acteurs tels que Vin Diesel ou Samuel Jackson jouent? Maintenant, ma question c'est, est-ce que vous avez vu le dernier film Triple X? Si oui, vous savez sûrement de quoi je parle. Sinon, je vous laisse regarder cet extrait. Why is that? Because soldiers are built to take orders and fight wars. But we, my friend, are not at war. We are at peril. That's why Triple X. Eu não sou herói, sou jogador de futebol. My bad. So I'll leave you be then. Down on the ground, now! Give me the money! Don't move! Hurry up! And you say you're no hero.
Et encore, je suis même pas à 30%. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, hein. De toute façon, je sais même pas quoi dire à tous ces gens qui pensent qu'un but est illimitable. Un but sera toujours reproductible, et surtout si c'est moi qui le tente. De toute façon, c'est que de la chance. T'as dû essayer genre 40 000 fois avant de le réussir. Mais moi, je sais même pas pourquoi je suis encore abonné à ta chaîne. Je sais même pas pourquoi je regarde encore tes vidéos. Pourquoi je t'envoie des snaps et tout. Allez, vas-y, moi, je me désabonne. Ciao. Enfin, bref, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à la partager à un maximum de monde. C'est la chose la plus importante que tu peux faire. Et bien évidemment, si t'as un but qui te vient en tête, n'hésite pas à me le proposer dans les commentaires. Je les lis tous, je réagis à quasiment tous les commentaires. Et avec un peu de chance, je choisirai le but que tu as choisi dans le prochain Je vous la commande. Et pour aujourd'hui, pas de grossièreté. Ciao la mif.